Branham, un occultiste Illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements. Pour cause, la découverte des mensonges, des plagiats, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines, qui lui a valu le titre du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah oui, notre Dieu William Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, on ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui a chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre Sauveur et notre Maître, toi, le roi du ciel et de la terre, toi qui es Dieu valablement éternel, mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit, alors dit, un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Après Branham, Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tout ce cirque? À quoi joue-t-il? Et de qui se moque-t-il? Du Seigneur Jésus-Christ ou des enfants de Dieu dans le monde? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham que prônent le pasteur Lifoko du ciel et le pasteur Orman Neville du Congo Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lifoko du ciel ou Orman Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham, cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même.
à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il s'est présenté comme étant le Saint-Esprit, le consolateur qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il s'est présenté comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de l'Ifoko du ciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire de la déesse. Car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin de Dieu donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, la pointe de la personne de Dieu en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout. Mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus, Horus, le dieu de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça, c'est de la Kabbale juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous, Seigneur. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le Dieu faucon, appelé communément Dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampungu. Branham prêchait le culte de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des news, inconnus du milieu chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et se sert de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques, jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse! Adorer même ces images, ces photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres, qui acceptent d'abandonner le Créateur pour adorer la créature.
Ces images de Branham avec son soi-disant colonne du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Hoffmann, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés. Puis mis à la poubelle. Avant d'écouter ces témoignages, je vous mettrai l'extrait de cette chanson « Dieu au féminin » chantée à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces 3 versets de la Bible. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à verset 18. Il est écrit, « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu au féminin, donc déesse, le Dieu que servait William Marion Branham, le fameux Shekinah, alias Nzambiampung. Auteur Likofo du ciel. Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Ces chants, Dieu au féminin, c'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre fils, n'a jamais présenté son Père comme une femme ou une mère. Voire même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors, l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste Illuminati en procès, sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constituent des preuves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses mensonges concernant
des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et pentecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste Illuminati en procès. Bonjour très chers internautes, c'est avec un grand plaisir que je me tiens une fois de plus devant vous. Je suis votre frère Renaud Boris Mbota, déterminé à apporter l'éclairage sur les questions relatives au message du temps de la fin, en les confrontant à la vérité des faits et à la Bible, bien effectivement, ainsi qu'à l'histoire, afin que ensemble nous puissions tirer les conclusions qui s'imposent et qu'on comprenne exactement dans quoi est-ce que nous nous sommes mis pour ceux qui sont encore à l'intérieur de ce système. Alors, comme promis, nous avons promis qu'aujourd'hui nous devons parler de l'œil dans la pierre. L'œil de la pierre, pourquoi est-ce que nous sommes si fascinés par cette thématique? C'est parce que William Branham en a fait mention, et comme nous avons démontré dans les épisodes ou encore les vidéos précédentes, que tout ce qu'il a eu à apporter comme jargon, pierre des fêtes, nous avons compris ensemble avec le numéro passé que la pierre des fêtes faisait partie d'une architecture pyramidale qui n'avait rien à voir avec l'architecture biblique en ce qui concerne le temple. Parce que le temple parle de la pierre angulaire qui n'était pas à confondre avec la pierre des fêtes parce que les deux pierres ont deux positions différentes, ont des objectifs ou des finalités totalement différentes. La toute première où la pierre angulaire est en bas de l'édifice et tout l'édifice bien coordonné s'élève au-dessus d'elle jusqu'à devenir un temple alors que la pierre des fêtes est la dernière pierre qui doit venir ou encore qui est posée sur un édifice en forme pyramidale. Alors, donc ici, nous allons aborder la question sur l'œil dans la pierre. Nous allons parler de ce numéro. Nous allons, dans ce numéro, aborder la question de l'œil dans la pierre. Et pour commencer à parler de l'œil dans la pierre, voilà, comme vous pouvez voir là, nous avons l'œil qui est là dans la pierre. Mais pour aborder cette question, nous aimerons commencer par lire William Branham. Qu'est-ce qu'il en dit? Parce que déjà, on avait compris ensemble avec vous que William Branham parlant de la pyramide, même quand il disait que c'est la pyramide d'Égypte, mais on a compris que à la fin, que ce n'était pas la pyramide d'Égypte, mais c'est la pyramide des références de William Branham. C'était la pyramide des illuminés, l'ésotérique et des francs-maçons qu'on retrouve sur le billet de $1 américain. Et c'est la seule pyramide qui n'était pas coiffée avec un œil encadré dans le triangle, donc l'œil dans la pierre. Et c'est ce sujet que nous voulons aborder maintenant pour voir si cela a des rapports avec un message biblique ou cela a des rapports avec autre chose. Et pourquoi et qu'est-ce que William Branham dit à ce sujet? On commence par le lire dans la prédication La 70e semaine de Daniel, prêchée le 6 août 1961 au paragraphe 129. Il dit ce qui suit. Prenez si vous avez un billet $1 dans votre poche, prenez un billet $1 et regardez-le. Et là, vous allez voir d'un côté le sceau des États-Unis et de l'autre côté la pyramide, en bas. Et au-dessus de la pyramide, il y a la pierre de fête. Mais c'est un grand œil. Et ça s'appelle, sous la pyramide là, le grand sceau. Pourquoi l'aigle d'Amérique n'est-il pas le grand sceau? Ça, c'est un sceau de Dieu. Bien, ça c'est la première déclaration que nous venons de lire. Là, nous sommes en 1961. William Branham qui nous affirme, qui nous dit de prendre le billet $1. OK? Donc, il est précis. Il ne nous dit pas de prendre une sculpture de la pyramide égyptienne, mais de prendre le billet $1. Et c'est ce que nous devons faire. Et voilà, là, nous avons le billet $1. Il est là. Et qu'est-ce que nous observons? Nous voyons effectivement qu'il y a une pyramide. OK? Une pyramide. Et il y a aussi une pierre de fête, mais avec un grand œil. Mais non. En 1962, William Branham va nous ajouter une autre déclaration. Donc en 61, il nous parle d'un grand œil qui est au-dessus de la pyramide. Mais en 1962, il va nous donner un autre éclairage. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un veut vous plonger dans le mensonge, il ne peut pas vous mener du bout en blanc comme ça. Directement, il vous présente les mensonges tout en couleur, ainsi de suite. Mais il vous emmènera progressivement. Donc, élément par élément, parce que autant que la vérité se construit progressivement, les mensonges aussi se construisent progressivement. Donc, l'un vous emmène vers les hauteurs, l'autre vous emmène vers les bas-fonds ou encore vers les régions inférieures. Vous voyez? Alors, donc ici, on arrive en 1962.
Donc, on retient d'abord ce que Branham nous a dit en 1961 concernant cet œil-là. Et en 1962, dans la prédication, la stature d'un homme parfait, prêché le 14 octobre 1962, le paragraphe 322. Il dit ce qui suit. Si vous avez un billet d'$1 dans votre poche, regardez ce billet d'$1 et vous verrez que du côté droit, il y a un aigle avec le chapeau américain, le drapeau américain. Et il est dit le sceau des États-Unis. Et de l'autre côté, il y a la pyramide avec une grosse pierre de fête et l'œil d'un homme. Et il est dit de ce côté-ci, le grand sceau. Eh bien, si ceci est une grande nation, pourquoi ce grand sceau ne serait-il pas son propre sceau, celui de la nation? Dieu leur fait rendre témoignage, peu importe où ils vont. Donc là, nous sommes en 1962, où William Branham vient de modifier son langage concernant l'œil. Donc il nous donne un autre élément. Et il nous précise, il nous dit, il y a la pyramide avec une grosse pierre de fête et l'œil d'un homme. J'aimerais qu'on souligne ce point-là, il est très important. L'œil d'un homme, ok? Bien. Ensuite, lorsqu'il avance, un mois plus tard, il va lui-même nous identifier de quel homme il s'agit. Il va nous dire, dans la prédication « Les noms blasphématoires » prêchée le 4 novembre 1962, paragraphe 77, il dit ce qui suit. Eh bien, remarquez, il y a un œil dedans, l'œil de Dieu. Et parce que le fait n'est pas descendu, le sceau principal, parce qu'il a été rejeté, ce qu'il était, le Fils de Dieu, la pierre angulaire du bâtiment, le sceau principal de la pyramide et tout cela. Donc déjà ici, on voit William Branham passer d'un grand œil et ensuite, il nous parle de l'œil d'un homme et au finish, il nous dit que c'est l'œil de Dieu. Donc l'œil figurant dans la pierre au-dessus de la pyramide se trouvant sur le billet de $1 américain, c'est l'œil de Dieu. Mais seulement quand William Branham nous dit que c'est l'œil de Dieu, il ne nous désigne pas, il ne cite pas, il ne fait pas mention de quel Dieu il s'agit. Parce que déjà, le Dieu de la Bible n'est pas un homme. Ça, on doit le retenir. Le Dieu de la Bible n'est pas un homme. Et la Bible est claire dans le livre des Nombres, Dieu n'est pas un homme. Vous voyez? Donc la Bible est précise, Dieu est esprit. Et l'esprit est un élément immatériel, incorporel. Ça n'a rien à voir avec un homme. Donc déjà ici, William Branham nous parle de l'œil d'un homme. Et un mois plus tard, il nous dit que c'est l'œil de Dieu. Donc, c'est-à-dire son Dieu, sans nous en faire mention. Maintenant, sans plutôt citer, nous donner le nom de ce Dieu-là avec précision. Il ne le fait pas. C'est l'œil d'un homme, ensuite c'est l'œil de Dieu qui figure là dans cette pierre. Alors, ce que seulement nos amis ou croyants du message de temps de la fin ignorent, c'est que quand William Branham présente l'œil figurant dans la pyramide de $1 américain, comme étant l'œil de Dieu, il viole systématiquement et automatiquement le deuxième commandement. Parce que quand Dieu descend sur la montagne, il dit bien à Moïse, il est précis, il dit que quand je vous ai apparu sur la montagne, vous avez entendu ma voix, vous ne vîmes aucune figure. Voyez? Donc ne faites aucune image quelconque afin de me le représenter ou encore de l'identifier à moi. Il ne leur a montré aucun visage, aucune figure, parce que l'œil est un élément du visage humain. Mais il ne leur a montré rien du tout. Mais William Branham ici nous parle d'un œil, l'œil d'un homme, et cet homme-là serait selon lui Dieu. Oh, Dieu n'est pas un homme. Ça, nous devons le retenir. Le Machi a dit Dieu est esprit. Et l'esprit s'oppose à l'homme parce que l'esprit est le principe créateur et l'homme est le créé. Donc, entre l'incréé et le créé, il y a une totale différence. Alors, continuons un peu à lire. On doit se rappeler que, d'abord, Dieu n'est pas un homme, nous sommes d'accord avec vous. Alors, l'homme que William Branham évoque doit être un autre homme. Donc, ça doit être un autre homme, ça doit être un autre Dieu, pas le Dieu de la Bible, s'il vous plaît. Ça doit être un autre homme et ça doit être un autre Dieu. Et nous allons continuer avec lui pour découvrir exactement de quoi il s'agit. En 1964, Branham va, après nous avoir amené balader de 61 jusqu'à 62, lorsqu'il arrive en 1964, William Branham va faire une déclaration concernant tout ce qu'il a dit sur les pyramides.
Donc, depuis qu'il a commencé à parler des pyramides, ainsi de suite, en 1964, William Branham va lui-même nous faire une déclaration qui sera quand même surprenante pour ceux qui ne la connaissent pas. Il va dire ce qui suit dans Un paradoxe prêché le 18 avril 1964. Le paragraphe 22, il dit ce qui suit. Lisons-le. Tenez, par exemple, j'utilise ceci comme illustration. Il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine de la pyramide. Mais ne vous mettez jamais en tête que moi, je crois dans les doctrines de la pyramide. Je crois dans la Bible, voyez-vous? Et je crois néanmoins que la pyramide a une place là-dedans. Bien. Donc, William Branham, regardez comment, en bon félin, il est en train de jouer avec les mots. Il commence d'abord par présenter, dit qu'il prend des illustrations et tout, mais il dit qu'il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine de la pyramide. Et il souligne, mais ne vous mettez pas en tête que moi, je crois à la doctrine de la pyramide. Donc, on ne doit pas se mettre en tête que lui, il croit à la doctrine des pyramides. Mais alors qu'il est le premier à avoir copié cet homme-là qui avait déclaré que la pyramide était une bible de pierre et que les dates étaient inscrites ainsi que dans les marches et tout, les premières guerres, la première guerre mondiale, deuxième, tout ça là, la première venue, la seconde venue, tout était inscrit dans la pyramide et tout. Mais William Branham y croyait. Il a même mentionné la pyramide comme étant la Bible, la deuxième Bible. Voyez, mais quand il dit qu'il ne croit pas à la doctrine de la pyramide, c'est en d'autres termes, il ne croit pas à la doctrine de la deuxième Bible. Cela commence déjà à remettre en cause tout ce qu'il a dit sur la pyramide. Mais cela ne s'arrête pas là. Avançons avec lui pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire par la suite. Lorsqu'il affirme ici, du moins que la pyramide a une place, en plus il dit la pyramide a quand même une place dans la Bible. Donc il ne croit pas à la doctrine de la pyramide, mais la pyramide a quand même une place là-dedans dans la Bible. Donc il croit à la Bible, mais la pyramide a néanmoins une place dedans, là-dedans. Je ne sais pas si vous pouvez trouver la place, parce que moi j'ai passé tout le temps possible à rechercher, à chercher et à fouiller de fond en comble la Bible pour trouver la place de la pyramide. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Vous pouvez nous mettre le verset biblique en commentaire afin que nous aussi nous voyons et que nous prenions connaissance. Mais sinon, à ma connaissance, il n'existe aucun verset biblique et aucune place à la pyramide dans la Bible. Donc, s'il y a une place qu'on doit attribuer à la pyramide dans la Bible, c'est simplement celle d'être un nécropole, d'être une idole de pierre, d'être quelque chose de profane, d'être quelque chose qui attise même la colère d'Adonai, d'être quelque chose qui n'a rien à voir avec la véritable doctrine ou la foi authentique que le Mashiach nous a enseigné, qui nous a été transmis par les saints une fois pour toutes. Alors, déjà ici, William Branham joue avec le mot, il ne croit pas à la doctrine des pyramides, mais il croit à la Bible, mais néanmoins la pyramide a une place dans la Bible selon lui. Là, cela pose un problème. Alors, après avoir dit tout cela, il va lui-même renverser tout l'enseignement qu'il a donné sur les pyramides d'un revers de la main. Mais, ok, fait, je n'aimerais pas parler, lisons William Branham lui-même. Dans la prédication Un paradoxe prêché le 18 avril 1964, nous sommes dans la même prédication, le paragraphe 24, il dit ce qui suit. Ensuite, les pyramides ont été parfaitement construites. La pierre de fait a été rejetée. Cependant, ce n'est pas votre Bible à vous. Ensuite, Dieu l'a écrite sous forme de paroles. Donc, déjà là, remarquez bien la citation encore là, affichée. Qu'est-ce qu'on constate? William Branham prend un virage à 90 degrés. Et il nous dit, ensuite, les pyramides ont été parfaitement construites, la pierre de fait a été rejetée. Cependant, ce n'est pas votre Bible à vous. Ensuite, Dieu l'a écrite sous forme de paroles. Donc, si la pyramide n'est pas votre Bible à vous, alors elle est la Bible à qui? C'est la Bible de quelle? En fait, à qui est-ce qu'elle est destinée comme Bible? Parce que depuis tout le temps, William Branham a commencé à vous dire que la pyramide était la deuxième Bible de Dieu. Et c'est pour cette raison que parmi vous,
vous avez des pyramides dessinées dans votre assemblée, vous avez des pyramides, ainsi de suite. Nous arriverons jusqu'à la tombe de William Branham lui-même pour voir pourquoi la tombe est construite de cette manière. On aura un numéro spécial. Donc, vous avez des pyramides qui sont sculptées chez vous. Vous avez une architecture pyramidale dans vos lieux de culte, ainsi de suite. Mais vous continuez à chanter que c'est la deuxième Bible de Dieu, qu'elle serait conçue par Enoch, parce que Branham vous l'a dit, même si cela s'oppose à ce qui est écrit dans les Écritures. Et même quand la Bible parle de la pierre angulaire et Branham vient changer la pierre angulaire pour en faire la pierre des fêtes, vous l'acceptez. Et quand la Bible parle du temple et Branham vient changer le temple en pyramide, vous l'acceptez. Voyez? Mais ici, il vous dit encore, lui qui vous a dit que c'était la deuxième Bible, vient alors de vous dire que cependant, ce n'est pas votre Bible à vous. Est-ce que pour une fois, vous pouvez le croire? Si ce n'est pas une Bible à vous, mais c'est la Bible de quelle? C'est la question qu'on doit se poser. Si William Branham vous dit que la pyramide n'est pas une Bible à vous, mais elle est la Bible de quelle? Et vous l'avez mis pour qui? C'est là la grande question qu'il faut se poser. Parce qu'il est en train de s'adresser à l'auditoire qui est là en train de l'écouter, mais il leur affirme haut et fort, mais ce n'est pas leur Bible à eux. Après leur avoir dit que lui, il ne croyait pas à la doctrine des pyramides, il croyait à la Bible, bien que la pyramide ait une place dans la Bible. Mais là, il descend plus bas, il dit, ce n'est pas une Bible à vous. Bien, si ce n'est pas une Bible, ce n'est pas votre Bible à vous, alors de qui est-elle la Bible? Si la pyramide n'est pas une Bible à vous, de qui est-elle la Bible? Pourquoi alors aucun de vos tabernacles ne manque de représentation, soit imagée, soit dans sa structure ou dans son architecture? Pourquoi? Alors que William Branham dit que ce n'est pas votre Bible à vous. Mais quand même, vos tabernacles ne manquent pas des sculptures pyramidales, ne manquent pas des images pyramidales. Vous voyez? Alors, donc déjà ici, c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors, que savons-nous concrètement au sujet de l'œil dans la pyramide, appelé par William Branham la pierre des fêtes? Donc, l'œil dans la pyramide, qu'est-ce qu'on en sait réellement? Pourquoi est-ce qu'il y a cet œil, et cet œil que William Branham dit être l'œil de son Dieu? Donc, l'œil d'un homme, ensuite l'œil de Dieu. Et qu'en est-il au sujet de cet œil? Alors, pour ceux qui ne le savent pas d'abord, pour commencer, l'œil désincarné est une image apparemment simple. Quand on regarde cet œil-là qui est désincarné, c'est une image apparemment simple. Nous avons un œil, l'œil qui est un organe, l'organe de la vue, création de Dieu, créature de Dieu, qui est incorporée ou encore encastrée dans la pierre, qui est l'ouvrage de l'homme. Parce que la pierre de fête, c'est l'ouvrage, c'est l'œuvre de l'homme, mais qui contient l'œuvre de Dieu. Et nous avons l'œil désincarné. Alors, désincarné, c'est-à-dire que l'œil n'est pas dans le corps, parce que la place de l'œil, c'est dans un corps physique, dans un corps humain, ou dans un organisme animal. Maintenant, ici, nous nous retrouvons en face de l'œil, donc la combinaison de la création divine, qui n'est pas dans sa juste position, dans sa position initiale, mais qui est placée dans une pyramide de pierre, c'est-à-dire dans l'œuvre de l'homme. Alors, suivons ensemble avec vous. Lorsqu'on regarde cet œil désincarné, comme l'image nous le projette là, l'œil désincarné est une image apparemment simple quand on le voit, mais voir un œil placé dans un triangle semble apparemment bénigne. C'est clair, ça semble apparemment inoffensif, il n'y a pas de problème. Lui aussi, il exagère, ce pasteur. Qu'est-ce qu'il y a? Quel mal y a-t-il? Qu'il y ait de l'œil dans la pyramide, ça veut dire quoi? Ne soyez pas trop optimiste ou encore pessimiste, ne soyez pas ainsi de suite. Non, mais cela peut sembler sans conséquence, sans raison, si vous survolez la question. Mais si vous voulez approfondir cette question, vous allez vous rendre effectivement compte que cela dit beaucoup de choses. Alors, pour aller droit, l'œil qui est dans la pierre, au-dessus de la pyramide, est aussi appelé l'œil de la providence. C'est un œil placé dans un triangle et il incarne un de ces symboles associés à la franc-maçonnerie
mais aussi aux Illuminati apocryphes. Vous pouvez vérifier cette information, vous allez la voir. Alors, c'est une image qui fait l'objet des cultes, d'un culte des théoriciens du complot. Donc, quand on prend cet œil-là dans la pierre, cet œil dans la pierre fait l'objet d'un culte dans la théorie du complot. Et cet œil dans la pierre, non seulement il figure au verset d'un billet d'$1 américain, comme Branham nous l'a montré, comme nous l'avons vu nous-mêmes aussi, ainsi que sur le grand sceau des États-Unis, mais il figure aussi sur des innombrables églises et bâtiments maçonniques dans le monde entier. Pourquoi est-ce que cet œil est encastré ou encore cet œil est dans un triangle? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, du coup, on doit comprendre ensemble avec vous que l'œil désincarné ici, pris en combinaison avec la pyramide qui se trouve en dessous d'elle, comme nous le voyons dans l'image, sont des emblèmes qui suggèrent un culte ancien et ésotérique. Donc, quand on a l'œil dans la pierre, pris ensemble avec la pyramide qui est en dessous, nous sommes là en face des emblèmes d'un culte ancien. Donc, ce sont des anciens cultes des mystères, des anciens cultes ésotériques qui représentent, qui utilisent ces genres de représentation. Parce que quand Dieu, le Dieu des Hébreux dit, tu ne te feras pas des représentations quelconques. Il est précis des représentations quelconques. Et il y a quelqu'un qui a dit, dans le monde du message, ils aiment toujours dire, non, mais écoutez, si Dieu avait dit que tu ne feras pas des représentations quelconques, mais ensuite c'est lui qui a dit à Moïse, fais-toi des chérubins. Et il justifie alors l'idolâtrie qu'ils ont mis dans leur lieu de culte. Et tous les cultes, les objets de culte ésotériques et tout, par le fait que Moïse aurait sculpté 2 chérubins en or et les aurait placés sur le couvercle de l'arche. Mais vous oubliez une chose, c'est que Moïse l'a fait sous l'instruction de Yahvé. C'est Jéhovah lui-même qui demande à Moïse de le faire. Et même le plan du tabernacle, c'est lui qui dit à Moïse, descends, il représente le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Voyez, donc il a montré le modèle et il l'instruit sur ce qu'il devrait faire, même sur la manière de façonner chaque ustensile. Mais le commandement est clair, tu ne feras pas de représentations quelconques. Donc en d'autres termes, de ta propre volonté, de ton propre chef. Ça n'a rien à voir avec l'instruction qu'il a donnée. Parce qu'il pouvait dire, tu ne tueras point, mais il pouvait encore dire, lui-même aussi, lorsque quelqu'un violait tel commandement, il était digne de mort. Donc, il pouvait le faire au niveau de la loi. Tout comme il pouvait dire, allez chasser ces Amalécites, tuer, faites ceci, cela. Donc, quand c'est sous son instruction, celui qui accomplit l'instruction divine ne pêche pas contre son commandement. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de souligner ici, en voulant justifier le fait que vous utilisez dans vos tabernacles et dans vos lieux de culte les objets ou encore les emblèmes qui appartiennent au culte ancien et ésotérique. Alors, cela pose un sérieux problème. Ça n'a aucun justificatif dans les Écritures que vous utilisez ces emblèmes. Alors, ce sont en effet les anciens Égyptiens. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les anciens Égyptiens qui sont à l'origine de l'œil détaché, car cette dernière est le symbole égyptien le plus célèbre et il s'agit bien de l'œil d'Horus. Horus, qui est appelé en Égypte, dans la mythologie égyptienne, qui était le dieu du ciel, était représenté par un homme avec la tête de faucon. Voilà, là vous avez l'image d'une représentation d'Horus, ou soit complètement un faucon, et il était représenté de ces deux manières, soit un faucon, soit un homme avec une tête de faucon. Et ça, c'était la divinité égyptienne qui combinait l'homme, donc l'humain, ensuite l'oiseau, c'est-à-dire l'aigle, qui était considéré comme étant le roi des cieux, et cela a donné alors à Horus l'attribut du dieu du ciel. Alors déjà là, l'œil désincarné qu'on retrouve dans la pierre est l'œil d'Horus. C'est l'œil d'Horus, et ce motif est en fait l'hybridation d'un œil humain avec l'œil d'un faucon. Et quand vous le regardez, voilà, et regardez un peu cette image ici attentivement, vous allez effectivement vous rendre compte que
ce n'est pas totalement un œil humain et ce n'est pas aussi totalement l'œil d'un faucon, mais c'est un œil hybride. Donc, en d'autres termes, l'œil humain a été hybridé avec l'œil d'un faucon. Donc, c'est l'humain et le faucon mis ensemble dans le même symbole. Alors, donc déjà là, selon l'ancienne mythologie égyptienne, le dieu roi Horus, dit dieu du ciel, qui était souvent représenté comme un faucon, comme je l'ai dit un peu plus haut, ou avec une tête de faucon, avait des yeux arrachés lors d'une bataille qu'il avait livrée avec son oncle ou encore contre son oncle Seth, lors de la conquête du pouvoir. Donc, il a eu les yeux arrachés, mais il a été guéri à l'aide de Thoth. Et l'histoire est un peu plus longue. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec un seul œil, ainsi de suite? Et nous parlerons un peu de ces autres symboles-là qu'ont besoin Sarah. Alors, donc déjà là, lorsque nous prenons le dictionnaire des symboles, parce que je n'aimerais pas donner ma propre interprétation des symboles, j'aimerais qu'on parcourt avec vous le dictionnaire des symboles pour voir ce que symbolise chaque élément que vous utilisez, que vous appliquez dans vos lieux de culte. Alors, pour commencer ici, je mets la référence du dictionnaire qui est là. Voilà. Ça, vous avez la référence qui est là. Et dans cette référence, dans le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Cherbrand, sous le mot « œil », nous pouvons lire de nombreuses informations parmi lesquelles figure celle-ci. Voilà, je l'affiche, l'information que nous lisons dedans, elle est là. L'œil unique sans paupières est par ailleurs le symbole de l'essence et de la connaissance divine. Inscrit dans un triangle, il est en ce sens un symbole à la fois maçonnique et chrétien. Voilà, j'aimerais qu'on mette d'abord une pause là. On nous donne la définition de l'œil sans paupières. Et vous avez là l'œil sans paupières, ok? Et l'œil sans paupières est d'ailleurs, on nous dit que c'est par ailleurs le symbole de l'essence et de la connaissance divine. Donc c'est le symbole de l'essence et de la connaissance divine. Parce que Dieu ne dort pas. Donc il a l'œil sans paupières, selon l'interprétation de ce symbole. Ensuite, on nous dit, inscrit dans un triangle, il est en ce sens un symbole à la fois maçonnique et chrétien. J'aimerais souligner ensemble avec vous que ça, nous allons le voir encore un peu plus bas, que lorsqu'on parle de l'œil inscrit dans le triangle, on nous dit que c'est un symbole à la fois maçonnique et chrétien. Donc, on ne dit pas qu'il est chrétien et maçonnique, comme certains disent qu'écoutez, les chrétiens peuvent utiliser ça comme symbole. Ensuite, les maçons ont récupéré les symboles. C'est faux. Lorsqu'on parle ici de chrétiens, n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle la franc-maçonnerie chrétienne, c'est-à-dire une franc-maçonnerie déguisée, recouverte, comme disait le Yeshua, une brebis revêtue de la peau d'agneau. Ça, vous ne devez pas l'oublier. Mais continuons à lire ensemble avec vous pour parcourir ces symboles et les déchiffrer. Dans le même dictionnaire, on trouve aussi le mot triangle. Le mot triangle, et nous lisons ce qui suit sous le mot triangle comme définition. Il est dit, le triangle équilatéral symbolise la divinité, l'harmonie, la proportion. On sait l'importance accordée par la franc-maçonnerie au triangle qu'elle nomme le delta luminé. Donc déjà ici, enfin, on se rend effectivement compte d'une chose. Enfin, voici ce que nous allons lire au sujet du chiffre 3. Parce que nous avons un triangle, donc on a le chiffre 3 qui est là. Et nous allons lire ce que symbolise le chiffre 3 dans ce dictionnaire de symboles. Et les initiés ou encore ceux qui sont habitués ou encore ceux qui s'y connaissent peuvent bien comprendre de quoi il s'agit. Tels que les symboles sont en train d'être décrits. Comprenons ensemble. Il a dit ceci. Enfin, quand on regarde le chiffre 3, qui est un chiffre hautement symbolique, vous le savez, il nous a dit ceci dans le dictionnaire. J'affiche, voilà, le texte est là. L'éternel s'exprime par divers symboles graphiques, tels le strident, la trinacria, qui est un poisson, qui est un triple poisson à tête unique, et plus simplement, bien sûr, par le triangle. Le triangle seul, ou contenant le tétragramme hébraïque, ou encore l'œil divin,
est un symbole de la Trinité. Bien. Là, on se rend effectivement compte qu'on commence à toucher du doigt de quoi il est question. Donc, l'œil dans la pierre, le triangle équilatéral est un symbole de la Trinité. Ça, nous le savons depuis très longtemps. C'est un symbole de la Trinité. Et toujours dans le dictionnaire des symboles, on nous explique encore que dans la tradition maçonnique, l'œil symbolise sur le plan physique le soleil visible, d'où émane la vie et la lumière. Donc l'œil symbolise le soleil visible, d'où émane la vie et la lumière. Maintenant, sur le plan spirituel ou divin, l'œil symbolise le grand architecte de l'univers. Or, si on pose la question, c'est de savoir qui est le grand architecte de l'univers. Toujours dans la lexique des symboles maçonniques, la référence est là, affichée, de Roger Dacher et d'Alain Bauer, il est expliqué que le grand architecte de l'univers, c'est le nom, le vocable symbolique par lequel les francs-maçons désignent Dieu. Mais de quel Dieu? De quel Dieu est-il question? Ce qui est vrai, il ne s'agit ni de Jéhovah, ni d'Allah, ni d'un autre Dieu. Mais c'est simplement, quand ils disent God, ils savent de quoi réellement ils parlent. Nous en parlerons. Si il plaise à Dieu, nous y arriverons. Alors, donc déjà ici, l'œil est placé dans un triangle. En plus, ce triangle est également, celui-ci a également une signification comme nous explique aussi les lexiques de symboles maçonniques. En nous disant ceci, nous donnons l'explication sur le pourquoi l'œil est dans les triangles. On nous dit ceci, le texte est là, je l'affiche. En franc-maçonnerie, ce triangle se nomme le delta luminé et il est souvent ornementé de flammes qui semblent en sortir ou de raies de lumière. Il évoque pour les francs-maçons le principe d'ordre universel, la loi d'équilibre. Bien. Là, nous venons de lire les textes. Voyez, nous venons de lire les textes avec vous et nous pouvons alors arriver à une conclusion. L'œil dans la pierre n'est pas l'œil du Dieu de la Bible. L'œil dans la pierre n'est pas l'œil du Dieu de la Bible, mais l'œil du Dieu Horus dans la mythologie égyptienne. Alors, je vous prends congé dans ce numéro et vous donne rendez-vous pour un autre numéro dans les heures qui suivront et nous aborderons encore d'autres questions encore. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de liker et ne manquez pas de partager les liens avec les autres. Jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, ma prière est que Dieu vous garde et que vous preniez les bonnes décisions pour ne plus entrer ni communier avec ces images qui n'honorent pas la véritable foi messianique. Au revoir. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre le frère Renaud Boris Mbota qui nous a expliqué profondément tous ces messages concernant la pyramide qui était le message phare de William Marion Branham qui ne fit rien d'autre qu'un Illuminati, un franc-maçon, un occultiste déguisé en prophète. Donc là, le frère Renaud Boris Mbota, que je salue en passant, des gens que je ne connais pas personnellement, ni de loin ni de près, mais qui sont une très grande bénédiction pour le corps du Christ. Il n'est pas tout seul. Il y a aussi notre frère Richard Socia et notre frère Daniel Carnis, de vrais pasteurs ex-branhamistes touchés par le Saint-Esprit, qui ont préféré de faire le choix de suivre ou de revenir à suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui était mort sur la croix, c'est lui que Dieu le Père nous avait donné pour que par lui que nous soyons sauvés. Ces frères sont des bénédictions, car à travers eux, nous allons découvrir plusieurs d'autres hommes de Dieu, des noirs comme des blancs, qui vont nous déballer réellement qui était William Marion Branham, non par leur vision ou leur façon de voir des choses, mais ils se basent sur des citations, des enseignements ésotériques, mensongers de William Marion lui-même. Des enseignements que la plupart des hommes de Dieu de Branham aujourd'hui, tous qu'on connaît ou qu'on connaissait, comme des pasteurs Baruti, que je vais citer en passant, des pasteurs Lifocodiciel, des pasteurs Francis Chinona, ils sont nombreux que je peux citer, qui ont préféré de cacher aux yeux du public, de suivre tout bonnement les diables, car ils sont au courant de toutes ces révélations maléfiques, mais parce qu'il s'agit aussi de l'argent,
et de gagner leur vie. Mes chers bien-aimés dans les Seigneurs, donc là, notre frère Boris Mbota nous a parlé de pyramides. En ouvrant les rideaux, nous avons bien compris que les pyramides, ce n'est rien d'autre qu'une nécropole royale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un grand cimetière de la famille royale. Il n'y a pas autre chose. Une pyramide, c'est un grand cimetière de la famille royale. Alors, nous allons prendre un documentaire de 2 minutes 5 secondes. Un documentaire qui est fait par le National Geographic Channel. C'est en anglais, je prononce pas trop bien l'anglais, mais ça veut dire c'est un documentaire de la chaîne National Geographic, quelque chose d'un peu de comme ça. C'est une chaîne du monde qui avait pris des caméras pour partir filmer tout ce qui s'est passé ou tout ce qu'on peut découvrir concernant la pyramide. Et cela nous permettra de savoir si tout ce que notre frère Boris Mbota, notre frère Jean-Richard Socia et tous les autres frères comme de Daniel Carnis, s'ils ont raison par rapport à ceux qui sont en train de nous déballer. Que la pyramide, ce n'est pas quelque chose dans lequel on trouve la présence des dieux là-dedans, les dieux qui a créé les cieux et la terre. Mais par contre, c'est une nécropole dans laquelle on trouve des momies, des morts là-dedans. Alors, Marion Branham, en faisant de ça sa plus grande révélation, et tous les branhamistes, ça veut dire, ce sont des gens qui travaillent avec les esprits des morts. Ce que nous appelons dans le monde, c'est de la nécromancie. Alors, sans plus tarder, nous allons passer, poursuivre ces documentaires de 2 minutes, et ensuite, nous allons passer à la conclusion pour clôturer cette vidéo. On ouvre les rideaux, et nous allons suivre ces documentaires. La précision de la face extérieure de la pyramide est techniquement remarquable. Et qu'en est-il à l'intérieur? Steve est obligé de s'aventurer au cœur du monument pour étudier la partie la plus importante, la chambre funéraire du pharaon. C'est sans doute l'apogée de l'architecture pyramidale. Les Égyptiens avaient fait des pas de géant. Le résultat est stupéfiant. Une immense salle rectangulaire, assez vaste pour abriter un appartement en duplex. C'est hallucinant de penser que tous ces efforts, tous ces millions et ces millions de tonnes de blocs de pierre ont été mobilisés pour ça, pour cet espace, cette boîte parfaite dans laquelle nous nous trouvons. Oui, ça donne à réfléchir. La salle est entièrement en granit rouge, y compris les restes du sarcophage royal, ce qui devait être d'un luxe extrême à cette époque. C'est le lieu dédié au repos éternel du corps momifié du pharaon Khéops. On pense que la chambre funéraire contenait les trésors que le pharaon avait prévu d'emporter avec lui dans l'autre vie. Selon les spécialistes, des voleurs ont pillé tous ces accessoires il y a très longtemps, durant l'Antiquité. C'est incroyable d'être ici, au cœur de la pyramide. Quand on pense à tout le temps qui a passé depuis sa construction, c'est carrément stupéfiant. Ce vaste espace est particulièrement remarquable. Contrairement aux autres chambres funéraires que nous avons scannées, celle-ci a un plafond plat. Un véritable défi technique, quasi impossible à tenir quand on pense au poids colossal qui pèse au-dessus. Tout ce que les Égyptiens ont appris au cours des 100 années précédentes est appliqué dans ce monument. La théorie porte ses fruits. Mes chers bien-aimés dans les Seigneurs, là nous avons suivi ces documentaires de 2 minutes. Vous avez bien compris, même les gens du monde disent la même chose, où les témoignages de leurs films nous ont apporté la vérité que nous avons découvert tout à l'heure. Donc cela confirme toujours que William Marion Branham, c'était un occultiste Illuminati. De la même chose qu'on trouve chez les Kimbanguistes. Car il s'agenouille devant les cercueils ou le corps de Simon Kimbangu
qu'ils ont enterré dans leur temple à Kamba, qu'ils appellent Nouvelle Jérusalem. C'est de la nécromancie. L'entrée dans le Kilongo commence toujours par une séance de prière. Ensuite, le chef spirituel qui garde jalousement par derrière lui les clés du mausolée frappe discrètement à la porte et murmure une phrase inaudible dont il est le seul à détenir le secret. Puis, il s'introduit d'abord seul dans les mausolées et s'y isole pendant quelques minutes, à l'instar des anciens prêtres juifs. En sortant du mausolée, le chef spirituel invite le visiteur d'y entrer un en un dans l'ordre et la discipline. Que trouvait-on dans le mausolée de Simon Kimbangu? Dans le mausolée de Simon Kimbangu, on y trouve gardé son corps intact ayant échappé à la corruption malgré 9 années restées sous terre. Ce corps est gardé jalousement dans un précieux sarcophage scellé. Le dit sarcophage n'est pas descendu dans le puits, mais surélevé sur une chapelle somptueusement fleurie. Le sarcophage étant surélevé, 3 petites marches permettent aux visiteurs d'y accéder en vue de s'incliner devant le corps de Simon Kimbangu. Puis, les visiteurs se retirent respectueusement à reculons devant le corps de Simon Kimbangu. Dans le mausolée de Simon Kimbangu, on n'offre aucune nourriture ni oblation, sauf de fleurs artificielles. De tous les mausolées se trouvant dans l'enclos, seul celui de Simon Kimbangu est ouvert aux pèlerins. En d'autres termes, les pèlerins peuvent y pénétrer et toucher les sarcophages contenant son corps. Quant aux autres mausolées, les visiteurs se contentent de s'incliner à tour de rôle devant les différents mausolées concernés, afin de rendre hommage aux personnes qui s'y trouvent. Durant toute la cérémonie d'entrée-sortie des pèlerins dans le mausolée de Simon Kimbangu, le chef spirituel, qui en est le maître de cérémonie, se poste à l'intérieur au 3e angle du mausolée et surveille discrètement les entrées et les sorties des visiteurs. Nous avons toujours dit du haut de cette chaire qu'un Kamba est le lieu de pèlerinage par excellence, car il ne se passe pas un seul jour que des visiteurs de marque n'aient foulé la terre sainte d'un Kamba, Nouvelle Jérusalem. C'est ici que tous nous venons nous ressourcer pour le salut de nos âmes. Et hier, en fin d'après-midi, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani,
a reçu un géant de la musique congolaise, un baobab de la musique congolaise, en la personne de Papa Kofi Olomide. C'est une chance extraordinaire pour vous de vous retrouver devant votre Dieu. C'est une chance extraordinaire pour vous de vous retrouver devant votre Dieu. C'est une chance extraordinaire pour vous de vous retrouver devant votre Dieu. Confiez-lui toutes vos préoccupations, posez-lui tous vos problèmes. Ils trouveront solution car il est Dieu, le Saint-Esprit. 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 Alors, en conclusion, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, là, nous allons maintenant revenir pour faire maintenant la conclusion de ce que notre frère Boris Mbota nous avait apporté. Il nous avait parlé de l'œil dans la pierre. Nous avons bien suivi son explication. Je n'ai rien à ajouter. La chose que je voudrais dire ici, l'œil dans la pierre, et cette pierre-là, c'est la pierre triangulaire. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, cela est la base du tabernacle ou bien des cultes des branhamistes. Vous les trouvez partout dans leur tabernacle, dans leur temple qu'ils appellent des tabernacles. Vous allez les trouver comme nous avons bien vu que ces tailles-là, nous les trouvons chez les francs-maçons. Nous les trouvons chez les gens qui font l'occultisme. C'est ça de la pyramide. C'est aussi, vous les trouvez directement sur la tête de Baphomet comme vous êtes en train de voir. Vous êtes en train de suivre. Regardez à la tête où le doigt est en train de montrer, ça pointe l'œil. C'est pour nous dire que c'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil de Baphomet. C'est comme ça, vous le trouvez en bas. C'est lui, le faux Dieu, que l'Ifoko du ciel avait chanté, que Dieu est mère, que Dieu est femme. Un moment, il est homme, un moment, il est femme. C'est celui-là qui est le transgenre. C'est Baphomet, comme vous êtes en train de voir. C'est celui qui était adoré en Égypte antique, sous le nom d'Oris, comme vous êtes en train de voir. Oris. Oris, le dieu faucon, qui était à moitié homme, à moitié faucon ou bien aigle. C'est lui qui était ou bien qui fut la divinité de l'Égypte antique. Comme vous êtes en train de voir là, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Oris, le dieu faucon, à moitié homme, à moitié aigle, c'est lui qui a été adoré ou bien qui est adoré par les gens de l'église des Noirs ou bien les Kimbanguistes sous le nom de Nzambian-Pungu. Nzambian-Pungu, ça veut dire Nzambi, c'est Dieu. Mpungu, ça veut dire aigle. Ça veut dire que Dieu aigle, c'est lui qui est Oris, adoré en Afrique centrale sous le nom de Nzambian-Pungu. Et les Égyptiens l'appelaient Oris, le dieu de l'église des Noirs. C'est le même Dieu de William Marion Branham. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour ça Marion Branham, quand il priait pour des gens, lui-même entrait en transe. Ce qu'on dit en langue africaine, azalaki kon tuntunka, kokweya. Ça veut dire qu'il entrait en transe et lui-même tombait aussi. Pourquoi? Parce que vous trouvez toute cette façon, toutes ces manifestations de démons, vous allez beaucoup plus les trouver chez les Africains. C'est lui qu'on vous présente maintenant ici. Oris Nzambian-Pungu, bien le dieu aigle. Nzambi, comme je venais de dire, c'est Dieu. Mpungu, ça veut dire aigle. Mais l'autre signification de Mpungu, ça veut dire la sorcellerie très maléfique dans laquelle, lorsque les Africains qui en possèdent, ils lient quelqu'un là-dedans par le sort, cette personne-là n'aura jamais le bonheur. La suite de cette personne-là, c'est la mort complète. La mort complète, personne ne peut le délivrer. À l'image de l'aigle qui saute sur sa proie, quand il prend cette proie-là, il les tue, il monte avec la proie et personne ne peut aller délivrer cet animal-là. Si vous allez les retrouver, vous allez les retrouver cadavres. Ça aussi, c'est l'explication. Deuxième explication de Mpungu, c'est ça. Donc, c'est lié avec l'aigle, la façon que l'aigle saute sur sa proie, les détruit et personne ne peut les délivrer, ou c'est la mort qui suit. C'est ça l'explication de Nzambian-Pungu. Ça veut dire Dieu aigle ou bien de la puissance maléfique satanique qui détruit, qui tue et qui
ne pardonne pas, qui ne libère pas, jusqu'à ce que la mort va suivre la personne qui est prise par l'aigle ou bien par un pont. Nous continuons pour que vous puissiez bien comprendre que William Marion Branham servait les dieux de l'Égypte antique que les gens de l'église des Noirs aujourd'hui vénèrent comme étant leur Dieu et qu'ils appellent tous les Africains à abandonner les Seigneurs Jésus-Christ pour les suivre dans cette destruction-là. Déjà, William Marion Branham a été pointé par Horus pour qu'il puisse amener les gens dans ce culte-là qui est de l'Égypte antique. C'est comme ça que William Marion Branham est lié avec des pyramides que nous trouvons où? En Égypte antique, en Afrique. Que cela ne vous étonne pas que Horus soit adoré et par les Africains, par les Américains. Pourquoi? Parce que Horus, c'est lui qui est le diable, c'est lui qui s'est manifesté sous le nom du dieu soleil. Il a été vénéré par les Mayas, par les Celtes, les anciens Français, par les Romains. C'est toujours lui, le dieu soleil. C'est lui qui a été vénéré, soit par le nom d'Ira, ou le dieu soleil, ou d'Horus en Égypte antique. C'est le diable lui-même en personne. Comme vous êtes en train de voir là, à moitié homme, à moitié faucon ou bien à moitié aigle. C'est lui, le Dieu que nos ancêtres adoraient. Nos ancêtres étaient des idolâtres. Ça veut dire qu'ils étaient des Illuminati. Mes chers bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ce que vous avez bien compris. Donc si aujourd'hui les gens de l'église des Nord ou bien des Kimbanguistes vous dites qu'il faut revenir à adorer les dieux de nos ancêtres, il vous dit tout simplement, il faut revenir à adorer les dieux que les Égyptiens adoraient, qui est Horus, Nzambian Pungu. Aujourd'hui, tout le monde le connaît. En réalité, c'est lui Baphomet. Vous le voyez, même les Blancs l'adorent. Ça veut dire qu'il y a un seul Satan dans le monde. Satan, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a un seul. De la même façon, Dieu est un seul. De la même façon, Satan est un seul. Et il s'est fait adorer dans le monde entier sous les différents noms. Mais par contre, c'est lui les mêmes. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ça veut dire que les branhamistes sont des occultistes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est leurs prophètes à eux-mêmes qui est Branham. Parce que tous ces témoignages sont faits sur la base des citations de Branham, ça veut dire des enseignements écrits dans des brochures, les enseignements que Branham lui-même enseignait et transmettait. Il y a plus pire encore, vous allez découvrir après. C'est comme ça que la chose que nous devons retenir dans notre tête, que les pyramides ne sont pas de bonnes choses, mais par contre, ce sont des cimetières, un grand cimetière de la famille royale de l'Égypte antique. Alors que cela ne nous étonne pas si on trouve les pyramides dans le $1. Au-dessus de la pyramide, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un triangle avec l'œil à l'intérieur. Et c'était là que Branham a trompé les gens pour dire que c'est l'œil de Dieu. C'était l'œil d'un homme. Donc en réalité, c'est l'œil d'Horus en fait. Il présentait aux branhamistes, voici l'œil de votre Dieu est là-dedans. Donc vous êtes des Illuminati. Comme tout le monde le sait, je ne suis pas la première personne à le dire, mais tout le monde le sait en fait. Ce triangle-là, ce n'est pas ça, la pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la position de ce triangle-là, qui est au-dessus de pyramide et de son œil, ce n'est pas la position que la Bible nous fournit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Ici, je passe pour vous montrer la pierre angulaire, qui est le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas sur la pyramide, n'est pas au-dessus de l'édifice. Mais par contre, c'est en dessous. C'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que la Bible dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ça veut dire que nous sommes le temple là qui est en train de tourner et nous sommes construits ou édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Ce n'est pas les prophètes de ce monde, ou William Marion, ou votre prophète, votre apôtre, non. Les 12 apôtres, ce sont eux. C'est sur eux que nous, l'Église, sommes bâtis ou édifiés ou construits. C'est sur les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, les 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. C'est eux qui sont les prophètes de Christ. Éphésiens 3, versets 3 à 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Verset 4. En les lisant,
vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc les 12 apôtres, ce sont eux les prophètes du Christ. Ce n'est ni Marion Branham, ni nos prophètes de ces jours ou les apôtres de ces jours. Non, c'est les 12 apôtres dont les noms sont marqués dans la Bible. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, étant la pierre angulaire. C'est cette pierre-là précieuse qui est en dessous, qui supporte et les 12 apôtres et tout l'édifice. Toute la maison de Dieu se repose sur les 12 apôtres et les 12 apôtres eux-mêmes sont bâtis, construits, édifiés sur Christ qui est la pierre angulaire. Et Christ est en dessous de tout, c'est lui qui soutient tout le bâtiment entier et les 12 fondements qui sont des 12 apôtres. Et nous, l'Église, nous sommes bâtis sur les 12 apôtres qui sont les prophètes du Christ. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partir un peu vite. En ouvrant le rideau, qu'est-ce que nous découvrons? Le tabernacle de Branham lui-même, dans lequel lui-même est officier comme le souverain sacrificateur. C'est ça son tabernacle qu'il avait construit. Regardez, avant d'entrer, il y a l'échafaud qui est en triangle. C'est pour montrer que c'est là où il va vous amener. Aujourd'hui, cela est bien construit par ses fils et par ses adeptes. C'est devenu maintenant comme ça. Regardez le triangle qui est là. Et à l'intérieur, ce que vous voyez ici, c'est l'aigle. Parce qu'il aurait pu mettre l'œil de l'aigle ici. Il s'est dit, si je mets l'œil de l'aigle, les gens vont comprendre que je suis Illuminati. Il préfère mettre l'aigle. Or, quand il met l'aigle, l'œil a un œil. Ou les yeux. Donc, ça veut dire que c'est pareil. Les triangles avec l'aigle dedans ou un œil, c'est pareil. Peut-être vous allez dire que non, Baruti n'est pas dans tout ça. Baruti le sait très bien et il a signé. Donc ça veut dire que il a donné son consentement. Ils sont du nombre. Ne suivez pas l'apparence. Ce que vous voyez ici, c'est Baruti Tabernacle. Ce que Baruti a construit. Les tabernacles ou bien son temple. Les toits de son temple, regardez, c'est en pyramide. Et la pierre défaite au-dessus. La pierre de lait qui voit tout. Ce que vous êtes en train de voir là, ce n'est pas un dessin, c'est la photo prise par les drones. Et cette image-là, c'est ça qui est les temples, qui est les tabernacles que Baruti a construits. Ça veut dire qu'il a donné son consentement, il sait bien et il est occultiste. Comme l'icofodiciel. Là, nous sommes encore avec Baruti. C'est ça, son tabernacle. Pour que vous puissiez le voir bien, vu de face, on ouvre les rideaux, c'est ce que vous avez là-bas. Regardez, les toits, plus la pierre de fête au-dessus là. Il a fait exprès qu'il y ait un trait blanc ici, pour vous dire que les triangles, là où se trouve l'œil, là-dedans. Tout tabernacle ou tout temple ou toute église des branhamistes, il y a toujours des pyramides. S'il n'y en a pas dans la façade, à la façade ou au-dessus, à l'intérieur ou devant, vous allez les trouver même en image, dedans à l'intérieur. Il vous dit clairement qu'ils sont des satanistes. Ne vous étonnez pas si l'icofodiciel ne respecte pas notre Seigneur Jésus-Christ. S'il dit qu'il y a des blasphèmes contre le Seigneur Jésus-Christ, l'arrogance qu'il a et tous les autres branhamistes, parce qu'ils savent bien, ils ne sont pas de ces Christ qui était mort sur la croix de Calvaire. Ça, ce que vous êtes en train de voir, c'est ça les tabernacles de l'Ifoko. C'est ça. Vous allez voir que lui, il a fait pareil. Là, il y a les triangles avec l'aigle dedans. Ça ne se voit pas trop bien, mais à mon avis, c'est l'aigle, comme vous êtes en train de voir. Il est dedans, c'est un occultiste, un franc-maçon, un Illuminati, consciemment fait. Parce que ceux qui ne sont pas des Illuminati sortent de là
lorsqu'ils voient, ils découvrent tout ça dans des citations de Branham, comme tous nos frères qui font des vidéos actuellement pour dénoncer que Branham était un occultiste. Nous n'avons rien fabriqué. C'est ce que vous êtes en train de découvrir là. C'est comme ici, dans les temples de ce messieurs, qui est aussi pasteur branhamiste, peut-être vous connaissez son nom, je ne le connais pas du tout. Il y a toujours un triangle et où l'image des pyramides. Ils ont menti de mettre les noms des gens que vous connaissez ou bien des fruits du Saint-Esprit, que des mensonges, mais lorsque vous regardez, vous voyez bien que c'est une pyramide avec la pierre des fêtes qu'ils ont écrit à l'intérieur Love, amour. Franchement, sortez du milieu des. Vous n'êtes pas des chrétiens, des branhamistes. Laissez la Bible tranquille à ceux à qui cela appartient. Vous avez vos citations à vous, restez avec ça. Vous avez caché tous ces méfaits depuis longtemps. Aujourd'hui, Dieu vous dénonce par le Saint-Esprit lui-même, en faisant sortir ces vrais enfants de Dieu du milieu de vous. On n'a plus besoin que vous cherchiez à continuer à nous tromper. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, la vérité se trouve entre les mains de l'Église et nous allons les dénoncer haut et fort. C'est comme dans l'Église de ces messieurs. S'il n'y a pas de pyramide devant, ou au-dessus, ou derrière, il y a une image de pyramide comme vous êtes en train de voir. Ne vous trompez pas avec la croix qu'ils mettent des côtés, ou quoi que ce soit. Ils mettent un faux Jésus, l'antichrist, qui est Baphomet, le faux Jésus, et ils mettent la photo de Branham avec son auréole mensonger et diabolique, que nous n'avons pas besoin. Vous trouverez tout ça. Et ce sont des gens qui sont liés avec la dîme. Aussi longtemps, la Bible dit que les sacerdoces étant changés, les lois ont changé. Dans les sacerdoces de Christ, la dîme n'existe plus. Regardez, ça j'ai pris ça à l'internet, ça a été en train de passer et ils étaient en train de faire passer l'information. Regardez au plus bas ici, Diacre Blaise Kinzonzi, ici Vel, je ne sais pas, mais vous voyez que c'était en train de défiler. Payer leurs dîmes, offrandes ordinaires et de construction sont priés d'appeler les trésoriers frères Yvon. Donc c'était ce communiqué-là était en train de passer. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ils ne peuvent pas s'en passer des pyramides, des triangles. Vous les trouvez partout avec des branhamistes. Si vous êtes des dieux, vous, votre objectif, c'était de partir dans le royaume des cieux, sortez du milieu des. Vous voyez les triangles ici, tout ça, vous voyez les pyramides, vous voyez ça devant, comme vous êtes en train de voir. Ce que vous voyez là, c'est ce qui est qu'on trouve dans les temples des branhamistes. Les plus courageux, ils essayent de les masquer. Mais comme vous voyez ici, vous allez croire juste que c'est une façade avec une image qui donne la beauté. Or, par contre, ils ont représenté en orange ici, orange pâle, la pyramide, et au-dessus, la pierre des fêtes. Et ils ont mis quelque chose ici au milieu, comme s'ils ont un dessin, tout ça. En fait, c'est l'œil qui voit tout qu'ils ont mis dedans. Et les pauvres qui croyaient qu'ils sont auprès des vrais dieux, ils partent là-bas, parce que c'est bien construit. Ils ne peuvent pas s'en passer des pyramides, de l'œil qui voit tout, ou bien des triangles, ou bien de l'aigle. Parce que ça représente Baphomet. Ici, nous nous approchons à la fin de la conclusion. Vous savez, il y a une chose, c'est que nous appelons les signes de cornes de la bête. Parce que l'œil qui voit tout, c'est l'œil de Baphomet. Et Baphomet lui-même, qui est Horus, les dieux faucons, bien les dieux aigles, en Kikongo, bien langue africaine, on dit Nzambiampungu, qui est la bête. Tout le monde sait aujourd'hui que tous les Illuminati, les gens des sciences occultes, exhibent qu'ils appartiennent à la bête et ils font des signes de cornes de la bête. Parmi les signes des cornes de la bête, nous connaissons quelques-uns, mais il y a les autres qu'on ne fait pas du tout attention, que je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer celui-là, les 666, là où il y a la souris est en train de tourner là, c'est que vous êtes en train de voir. Ça, on connaît, tout le monde le sait. Vous connaissez ça, les cornes de la bête,
que vous voyez auprès des musiciens la plupart des cas. Ça, vous connaissez. Il arrive aussi à des fois, les gens font lever, on croit que c'est les victoires. Or, ils sont en train d'exhiber, bien de prôner leur appartenance au diable. De la même façon, il y a les doigts montrés en l'air. Quelqu'un qui montre les doigts en l'air, comme s'il dit « je suis ici ». Il montre les doigts au ciel. Ce que vous êtes en train de découvrir là, ça aussi, c'est les signes d'appartenance à la bête ou au diable. Ici, en noir, c'est la même chose que vous êtes en train de voir ici. Nous allons évoluer pour que vous puissiez les découvrir encore très bien. Nous connaissons la plupart des cas, les premiers que vous voyez ici. Les deux doigts en l'air. La corne de la bête, bien le corne de la bête. Nous connaissons peut-être les troisièmes aussi, mais il y a les quatrièmes qu'on n'a jamais fait attention, montrer les doigts en l'air. C'est ce que vous trouvez, montrer les doigts en l'air, vous les trouvez beaucoup plus avec les footballeurs qui ont vendu leurs âmes au diable. Comme celui-là, vous les connaissez, ces footballeurs-là. Regardez, il monte les doigts, il est tout dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'exhiber son appartenance au diable. Là, il le vénère parce qu'il lui donne l'occasion de mettre des billes. Ce n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre qu'il est en train de vénérer. Lui, c'est pareil. Vous connaissez le nom de ceux-là. Regardez, il monte les doigts en l'air. C'est pas fini. Regardez ici, ces messieurs, vous les connaissez bien avec son nom. Pareil, il monte les doigts en l'air, les yeux. Là, il est en train d'adorer. Il adore les diables. Pareil ici, il adore les diables. Alors, je me posais la question, pourquoi Branham, lui aussi, prenait la plupart de ses photos en montrant les doigts en haut, comme vous êtes en train de voir. C'était tellement beaucoup, j'ai dit non, j'en ai marre, j'ai collectionné ces images-là, jusqu'à ce que je découvre. C'est une façon de prôner son appartenance au diable, à la bête. Vous venez de voir comment les stars de foot les font. Lui, Branham, avait aussi l'habitude de prendre les images en soulevant les doigts, comme vous êtes en train de voir. Ce n'est pas la même photo. Regardez cette image-là, c'est différent avec celui qui est au milieu. Celui qui est au milieu, c'est le même avec celui qui est là, mais celui qui est au fond, au début, avec les chapeaux, c'est... Regardez ici, c'est aussi un autre. Donc, il avait cette habitude-là, et c'est là, vous les trouvez aussi chez les branhamistes, comme M. Cass. Regardez, lui aussi a cette habitude-là. Nous, on croit peut-être ce sont des selfies, mais non, ils sont en train de vous dire qu'ils appartiennent à la bête. Vous les trouvez ici, chez les footballeurs des stars, comme vous êtes en train de voir là. Comme celui-là, les faux messies du monde de foot, regardez là, vous êtes en train de découvrir. Branham était en train de nous faire signe depuis longtemps qu'il appartenait au diable. Comme vous êtes en train de voir ici, ces messieurs, vous connaissez les noms, vous connaissez là, vous connaissez, il était en train d'adorer son diable, qui lui a donné l'occasion de mettre des billes, je ne sais pas. Là, regarde, vous êtes en train de voir. Si vous regardez bien, vous voyez bien ceux qui sont en train de faire. Ces messieurs, vous le connaissez bien, un coureur, tout ça. Regardez celui-là, vous le connaissez, avec son doigt, regardez avec son doigt, regardez, ils adorent les diables, c'est la marque de la bête. Branham est mort et n'est pas ressuscité. C'est ce que vous savez. Et après sa mort, son cercueil, vous êtes en train de voir là, aujourd'hui Branham, il est enterré sous la pyramide parce qu'il appartient à ce monde-là. Il appartient à ce monde des Illuminati avec des pyramides de l'Égypte antique dans lesquelles Baphomet est vénéré sous le nom de Horus qui est Nzambian Pungu, ça veut dire Dieu aigle ou bien Dieu faucon. C'est comme ça, ils sont fascinés par les pyramides qui est même dans les $1. Ce sont des Illuminati que vous comprenez bien. Je voulais juste ici tirer l'attention. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui disent qu'ils appellent Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'Éternel, ils l'appellent Jéhovah. Lorsque Dieu avait donné les noms à Moïse, Dieu ne l'avait pas prononcé. Dieu l'avait donné les tétragrammes. Même Moïse n'a jamais prononcé ces noms-là. D'où vient que vous avez mis des voyelles à l'intérieur? C'est une erreur. Moi-même, j'étais dans ces erreurs-là. Jéhovah, ce n'est pas le nom de Dieu. Parce que celui qui est venu avec les témoins de Jéhovah, lui aussi, c'était un Illuminati. C'était un Illuminati. Ça, c'est son siège, le siège des témoins de Jéhovah.
pour nous dire que Jéhovah ou Jéhovah, ce n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais par contre, c'est le Dieu des Illuminati, des triangles, comme vous êtes en train de voir là. Et ce monsieur-là, qui a fondé les témoins de Jéhovah, c'est le Charles Taze Russell. Lui aussi, il est mort, il est enseveli, bien enterré sous la pyramide. Comme vous êtes en train de voir là. La tombe du fondateur de la secte des témoins de Jéhovah. C'est pour dire que les Jéhovah là, ce n'est pas le Dieu de Moïse qui a créé le ciel et la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ que nous appelons aujourd'hui, nous aimons beaucoup plus appeler aujourd'hui Yehoshua Hamashiach. Dieu a donné le tétragramme et ce tétragramme là n'est pas prononçable. D'où vient que vous avez ajouté les voyelles, c'est devenu Yahweh ou bien Yahvé. Moi-même, il n'y a pas longtemps, j'étais dans ces erreurs-là, d'appeler Dieu Jéhovah ou bien Yahvé. Dieu va vous poser des questions. Quand j'avais donné les tétragrammes, est-ce que j'avais prononcé mon nom? C'est comme ça ici, j'exhorte tous nos frères et sœurs d'abandonner tous ces noms-là. Que ce soit Jéhovah, que ce soit Yahvé. Yahvé, ce n'est pas en Kikongo. Yahvé, ce n'est pas à Lingala. Non, c'est les tétragrammes qu'ils ont ajouté des voyelles. Mon problème, ce n'est pas vous qui dites Jéhovah ou Yahvé. Mon problème, c'est que ces noms-là, ce n'est pas le nom de Dieu que Dieu avait donné à Moïse. Dieu avait donné les tétragrammes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez appris. Si vous avez vos frères et sœurs de la famille bien de connaissances qui sont dans tous ces sectes-là, faites de votre mieux pour qu'ils soient sauvés, qu'ils sortent de là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons nous retrouver à la 5e vidéo. Merci.